j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et je pense que c'est une vidéo qui va vous plaire, qui m'a été à de nombreuses fois demandée et je me suis dit, Charlène, fais cette vidéo fond de teint foundation, mes meilleurs fonds de teint du moment. Enfin, c'est des fonds de teint que j'utilise déjà depuis de nombreuses années, de nombreux mois et je me suis dit, ce serait une revue hyper sympa à vous faire. Pourquoi? Parce que sur Instagram, vous me dites tout le temps, Charlène, qu'est-ce que tu utilises comme fond de teint? Tu as un teint glowy, un teint lumineux, un teint parfait. Et oui, je travaille énormément mon teint et il faut toujours avoir the fond de teint qui vous correspond et j'en teste énormément parce qu'ils nous sortent des fonds de teint bientôt toutes les semaines et on essaie toujours de trouver le fond de teint qui nous correspond, ce qui n'est pas évident, que ça soit aussi pour les teintes ou le fini ou la couvrance ou la tenue. Comment vous dire que c'est bien de pouvoir en tester plusieurs. Donc moi je vais vous montrer ceux qui me correspondent parfaitement bien avec des petits budgets et des budgets un peu plus importants et puis des fonds de teint aussi qui m'ont pas correspondu, que je vous parlerai également parce que c'est important de le savoir. On a un type de peau différent et il y a des fonds de teint qui vont aller à certains et à d'autres pas. Voilà, selon les peaux sèches, déshydratées, mix, à grasse. Bon, et ben écoutez, on est parti pour cette vidéo. J'espère qu'elle va pas être trop longue. Je vais être aussi claire que possible dans mes explications pour les fonds de teint. J'espère en tout cas que la vidéo va vous aider, va vous éclairer, va pouvoir aussi vous diriger sur certains fonds de teint. Il y a des fonds de teint peut-être que vous hésitez à acheter. Voilà, et ben let's go les gars, on est parti. Installez-vous bien, prenez-vous un petit café, un petit chocolat. Si vous prenez un petit chocolat, vous pensez à moi parce que comme je suis super gourmande, surtout j'adore le chocolat en ce moment. Je sais pas ce que j'ai avec le chocolat en ce moment, mais on va se calmer. Allez Marcel, on est parti pour cette vidéo fond de teint. Je suis au taquet là, c'est ma deuxième vidéo là, mon deuxième tournage. Je suis vraiment au taquet de chez Taquet. On va commencer par les fonds de teint petit prix, vraiment ceux qui m'ont correspondu et ceux que j'ai adoré. Pour des fonds de teint à 10 €, ceux-là que j'ai acheté chez Monoprix, même vous les trouvez aussi en grande surface. Hyper bluffé par ces fonds de teint. Donc on va commencer par le L'Oréal qui n'est pas nouveau mais je pense que vous le connaissez. L'Oréal Infaillible 24 heures mat les gars, c'est une tuerie. C'est un fond de teint matifiant longue tenue. Je l'ai pris en teinte beige doré, donc c'est la teinte 24. Je l'avais swatché, il allait super bien et vous avez une matité comme ils disent 24 heures sans brillance, pardon, sans effet masque. Franchement le résultat il est parfait et vous avez une couvrance qui est modulable. Moi j'aime les fonds de teint qui sont modulables, j'aime pas les fonds de teint qui font plâtre, j'aime les fonds de teint qui ont ce rendu naturel, lumineux et j'essaie toujours de me diriger vers ces fonds de teint là et en tout cas celui-ci le 24 heures mat, franchement je l'ai adoré. Je l'ai porté pendant plusieurs jours, je l'ai essayé pendant plusieurs semaines. Vous avez une texture qui est légèrement fluide, très facile à travailler parce que j'aime avoir des fonds de teint qui se travaillent assez bien, qui sèchent pas trop vite, pouvoir bien les tirer. Également je trouve qu'il marque pas trop les zones de déshydratation. Je fais toujours attention parce qu'il y a des fonds de teint des fois qui marquent les zones de sécheresse, ça arrive, c'est pour ça qu'il faut bien hydrater votre peau avant de mettre ton fond de teint et aussi la base c'est super important. Celui-là ça va, je trouve pas qu'il a marqué trop mes zones de sécheresse, ça va encore, j'en ai pas trop mais ça a été. Franchement il est top, il n'a pas bougé, il ne bouge pas de la journée. Généralement je poudre tous mes fonds de teint. Celui-ci je pense qu'une fois je l'avais pas poudré et je trouvais que la tenue elle était parfaite. Un réel coup de cœur pour ce fond de teint que j'utilise encore de temps en temps. Franchement il est encore dispo, vous le savez, on le trouve partout et je crois qu'il est à 10 €. Ah je sais plus, je vous mettrai tous les produits en barre d'infos et je trouve que voilà il remplit bien ses promesses. Moi j'ai vraiment aimé ce fond de teint. Le packaging est assez bien, franchement 35 ml, rien à dire rapport qualité-prix. Ensuite deuxième fond de teint que j'ai beaucoup aimé aussi de chez Maybelline qui est le Fit Me. On a beaucoup parlé de ce fond de teint énormément quand il est sorti, qui est le Matte Poreless. Je l'ai en teinte 128 si j'ai pas de bêtises. Ouais, le Warm Nude. Je suis toujours dans les beiges moi, toujours les beiges dorés, les beiges et là c'est vraiment un beige doré donc il me fait vraiment un teint mais de dingue. Et là vous avez vraiment une texture qui est semi-liquide qui permet vraiment de bien le travailler. C'est important de bien travailler un fond de teint. Alors soit vous le travaillez au doigt, il y a qui aiment bien travailler les fonds de teint au doigt, il y a des fois les marques recommandent de travailler les fonds de teint au doigt, soit au Beauty Blender, soit au pinceau. Moi des fois je commence par le pinceau et je termine le Beauty Blender. Tout dépend comment je veux avoir le fini de mon fond de teint, mais celui-là franchement il s'étire bien, il se met bien sur la peau et puis je trouve qu'il se fond bien dans la peau quand tu le mets. Il affine aussi ce grain de peau, le grain de peau il est super joli. Vous avez vraiment le teint, ouais le teint qui est vraiment unifié, un joli teint. Vous avez aussi une couvrance moyenne, voilà les couvrances que j'adore. La zone T ne brille pas du tout, j'ai pas eu de problème de zone T parce que des fois c'est vrai qu'on a toujours cette zone qui brille au cours de la journée ou quoi. Bah, après tout dépend des peaux, hein. Moi en tout cas j'ai pas ce souci là. Je vous recommande quand même de mettre une poudre matifiante, il transfère un petit peu, je dis bien un petit peu, pas énormément mais moi j'ai eu remarqué en fin de journée. En tout cas moi je suis vraiment épatée par ses capacités, je trouve qu'il est vraiment top, c'est aussi un coup de cœur. Foncez, je vous le recommande, il est à 10 €, on le trouve encore, hein. Je pense qu'il n'y a pas de souci, vous pouvez encore le trouver. Je l'ai pris je crois 2 fois ce fond de teint et franchement
c'est un best de chez Best. On va passer un petit peu plus cher, enfin un petit peu plus cher. On passe dans une gamme un petit peu plus au-dessus. J'ai adoré le Dior Forever Undercover. Il est trop bien ce fond de teint. Je l'avais en teint de combien là? Le 20? Ouais, c'était la teinte 20 que j'avais pris. Ouais, c'était la 20. Donc c'est un teint haut couvrance, 24 heures, fraîcheur et fini naturel. Et oui, je recherche toujours des finis naturels, je vous le dis tout le temps. Vous verrez que ce fond de teint, il a une texture super fluide, très concentrée. Et le fait d'être très concentré comme ça permet de faire une économie sur le produit. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Vous voyez ce que je veux dire? Il est plutôt semi-mat que mat. Eux, ils le disent qu'il est mat, mais je trouve qu'il a plutôt ce semi-mat et plutôt vraiment ce fini velouté. J'adore les finis veloutés, ça te fait un teint de ouf. J'adore le fini en fait qu'il y a dans ce fond de teint. Je trouve qu'il couvre vraiment ce qu'il faut. Vous verrez, vous ne le sentez pas au cours de la journée. Moi, j'aime bien de pas sentir un fond de teint. J'aime pas de sentir la matière, savoir cet effet plâtre. Franchement, c'est le truc hyper désagréable dans un fond de teint. Et comme c'est une texture à base d'eau, je pense que c'est pour ça qu'on le sent pas. Et c'est assez bien parce que moi qui ai une peau déshydratée, ça me permet en fait de pas trop marquer mes zones de sécheresse. En plus, il a une texture à base d'eau. Donc c'est top parce qu'il sèche pas tout de suite, ce qui fait qu'on peut bien le travailler quand vous le mettez sur votre peau. Ça, c'est super agréable de pouvoir bien mettre ton fond de teint, de prendre le temps, de bien faire ton fini. Franchement, la couvrance, elle est parfaite. Vous avez zéro défaut avec ce fond de teint. Moi, je l'adore trop, franchement. Quand il est sorti, je dis allez, je teste pas et je suis hyper conquise. Vous verrez, il vieillit bien au cours de la journée. Il ne bouge pas. Franchement, il ne bouge pas du tout. Parce que moi, je les garde toute la journée le fond de teint. Je me maquille hyper tôt le matin. Genre, je me maquille vers 7h30, 8h. Je me redémaquille généralement, allez, vers 20h, 20h30. Donc, autant vous dire que je peux vous garantir qu'il a un joli fini. Voilà, c'est vraiment le top en fond de teint. C'est un fond de teint qui est assez parfait pour le printemps. Là, je vous le recommande honnêtement. Et il fait vraiment partie de mes favoris. Il fait vraiment partie de mon top 5. Ensuite, mon chouchou, ma marque d'amour. Et celui-là, honnêtement, c'est the best. Voilà, c'est le Bondi Sweat de Too Faced, le super indétectable. Je l'adore trop ce fond de teint en teinte Sand. Je le porte aujourd'hui et franchement, c'est un fond de teint que je rachèterai les yeux fermés. Alors, c'est un fond de teint qui est liquide, mais pas trop. Voilà, on est entre deux, donc ça, c'est top pour le coup. Et c'est vraiment un fond de teint sans huile et il a un effet satiné. Vous voyez ce que je veux dire? Oh, le satiné, c'est ce truc que j'adore. Un effet poudré. Il est bien, il marque pas les ridules, il marque pas les rides, il a une couvrance moyenne, il a une couvrance modulable à total et ça pour le coup c'est top. Alors tout dépend comment vous voulez le mettre, soit vous le mettez en une fois ou deux fois. Moi ça dépend le teint que je vais avoir, généralement en deux ponts, franchement vous avez un joli rendu, vous avez un rendu naturel. Si vous voulez un peu plus couvrir, bah, vous le mettez en deux fois, mais franchement il s'étale super bien. J'ai aucun problème avec ce fond de teint, il fait vraiment un teint de ouf. Il couvre également les rougeurs, franchement il les couvre très bien, vous verrez il est très agréable à porter au cours de la journée, vous n'avez pas de soucis, moi je brille pas. Aucun souci avec ce fond de teint, vous me direz si vous le portez, il a ce rendu imperceptible que j'adore. Et le fait que dedans il y a de l'eau de coco, pour celles en fait qui ont un peu comme moi la peau déshydratée, ça nous apporte de l'hydratation. Et je pense que c'est pour ça que ça ne me marque pas les zones de sécheresse. Donc ça pour le moment c'est un réel bon point et un réel coup de cœur pour ce fond de teint. Je le rachèterai les yeux fermés. Là il m'a été offert par Too Faced quand je suis allée à la soirée à Paris. Franchement la teinte elle est parfaite. Voilà, c'est la teinte Sand. En tout cas moi c'est vraiment mon fond de teint number one que j'utilise assez régulièrement, le Bondi Sweat. Je continue avec Too Faced puisque je l'ai en main et j'arrive au bout. Je crois que ça fait le troisième flacon que je me rachète, troisième tube, le Pitch Perfect Confort Mat, donc est mat à la figue. L'odeur qui est à tomber, j'ai surkiffé ce fond de teint. Je sais pas vous, mais à de nombreuses reprises, vous m'avez dit en commentaire que vous l'avez beaucoup aimé et honnêtement, c'est waouh. J'ai un teint tellement unifié avec ce fond de teint, vous avez un rendu naturel, la couvrance elle est parfaite, vous avez vraiment pas besoin de le poudrer, vous avez cet effet bonne mine. Voilà, l'effet bonne mine, j'appuie sur l'effet bonne mine. Il est légèrement un petit peu glowy, un tout petit peu. Hein. Il y a des fonds de teint qui sont plus glowy que ça, parce que là on est sur du mat, mais légèrement. La couvrance elle est moyenne, il tient bien ses promesses. Après peut-être qu'il correspond pas à tous, mais généralement il plaît assez. Je l'ai en teinte warm beige, j'ai toujours pris en teinte warm beige, je crois que j'ai une teinte aussi en dessous. Honnêtement je vous le recommande. Rapport qualité-prix, le best. Alors ça aussi c'est mes préférés. J'adore la marque Nars et je trouve qu'ils sont hyper forts pour le teint. Ça et ça c'est mes chouchous. Le Radiant fond de teint éclat naturel longue tenue, le Radiant c'est une tuerie. Ce fond de teint je le recommande à tous et à toutes. Franchement the best. Voilà, la couvrance elle est incroyable. Je dis comme ça vraiment la couvrance elle est incroyable. Je l'ai en teinte Barcelona et j'ai la teinte je crois Stromboli, je sais plus à quelle teinte j'ai. Je l'ai en deux teintes. Vous avez vraiment une texture qui est fluide, en même temps légère. Il garde vraiment cette luminosité au teint. Vraiment au cours de la journée vous avez vraiment cet effet lumière qui est trop belle. En tout cas moi le meilleur point que je lui mets c'est vraiment sur la couvrance. La couvrance elle est parfaite. Il est tellement incroyable à porter parce que même le fait qu'il soit couvrant, vous avez toujours
toujours pas cet effet plâtre. Vous le sentez, enfin moi je le sens pas. Je trouve que le fond de teint est tellement agréable parce qu'il est quand même plus couvrant que le Bandit Sway ou ceux que je vous ai montré. Mais il reste quand même agréable à porter. Il floute carrément les pores, les rougeurs, il les estompe en un rien de temps. Donc si vous avez un petit peu la peau sèche, il marque un tout petit peu les zones de sécheresse. Donc pensez à bien hydrater avant. De toute façon ça je vous le dis tout le temps, on hydrate toujours sa peau. Juste le petit truc qui peut marquer les zones de sécheresse, pas violent, mais pensez à hydrater. En tout cas moi ce que je dirais sur ce fond de teint, il a vraiment ce fini mat. L'effet velouté que j'adore. Et c'est surtout cette lumière. Parce que moi j'adore avoir le teint glowy, mais avoir du glowy naturel. Avoir toujours cette lumière toute la journée. Et je trouve vraiment que cette couvrance c'est vraiment digne d'un filtre Instagram. Vous voyez ce que je veux dire? La couvrance elle est top. Fini mat comme ça, je surkiffe. C'est une dinguerie ce fond de teint. Je vous le recommande. Franchement c'est un réel coup de cœur. Et puis je me suis racheté celui-ci, je l'ai acheté. Donc là pour le coup il est carrément moins couvrant. Il est très léger, il va être bien pour maintenant. Le Sheer Glow, c'est la même teinte. Il n'y a pas besoin de se casser la tête. Vous retrouverez les mêmes teintes si vous avez le Radiant n'importe quelle teinte. Dans le Sheer Glow, vous me prenez la même teinte, c'est le top. Celui-là, il a un fini plus léger, beaucoup moins couvrant, mais carrément moins couvrant. Moi, je l'applique en 2 fois et honnêtement, je l'adore trop. Pareil, on est sur du lumineux. Par contre, il va moins couvrir après tout ce qui est rougeur, tout ça. Il faudra venir apporter un correcteur ou quelque chose. Ça sera rien à voir avec le Radiant. Ça, je vais plus utiliser, vous voyez, pour là pour cet été. Bon, alors cet été, des fois, on en met moins, mais juste une petite bébé crème, une terracotta. Mais je vous le recommande également. Voilà, si vous voulez moins de couvrance et que vous n'avez pas beaucoup de choses à couvrir, prenez celui-ci. Réellement, les fonds de teint de chez NARS, moi, je les adore. Et ça fait un moment que le Radiant fait partie de ma routine teint. Alors ensuite, un autre fond de teint que j'ai eu beaucoup mis et que j'adore encore, le Make Up Forever, le Ultra HD. Franchement, couvrance invisible, il est parfait. J'adore les produits de chez Make Up Forever. Je m'en prends de plus en plus. Honnêtement, ils sont très forts pour le teint. Même leur poudre matifiante, je la surkiffe. Je les prends en quel teint? Celui-là, c'est le Y405. Je pense que je vais m'en racheter un autre. Celui-ci, je l'applique au Beauty Blender parce que j'adore le rendu qu'il a au Beauty Blender, peut-être mieux qu'au pinceau. Il a vraiment cette couvrance moyenne à modulable. Après, pour les grosses imperfections, je pense qu'il est pas assez couvrant pour moi. Il a vraiment ce rendu lumineux, pareil, il a vraiment aussi le côté velours. Ce que j'aime beaucoup franchement dans ce fond de teint, je recherche toujours le côté lumineux velours dans tout ce que je vous ai dit. Et vraiment moi, je l'accompagne avec la poudre HD. Ça fait vraiment le combo parfait. Donc si vous l'avez, mettez-le avec la poudre HD, vous verrez le teint il est encore beaucoup plus joli. Et ce que j'aime dans ce fond de teint, c'est qu'il donne vraiment cet effet bonne mine, tout en étant naturel. Il a une très bonne tenue, il y a aussi cette texture fine que j'aime beaucoup quand je l'applique, j'aime pas, et voilà, la texture est tellement agréable. Et puis je trouve qu'il s'applique au top. Franchement, c'est un fond de teint que je vous recommande, j'ai rien à dire, c'est vraiment un excellent fond de teint chez Make Up Forever. Notamment, j'aimerais tester, là, il y a le Velvet, je crois que j'ai pas encore testé le Velvet, je l'ai pas testé. Si vous l'avez testé, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Mais en tout cas, franchement, le Make Up Forever, il reste vraiment aussi dans mes best, vraiment dans mes favoris. Autre fond de teint que j'ai à vous montrer, pourtant je suis pas tellement sur ces fonds de teint chez Lancôme. J'en ai pas beaucoup de Lancôme, je crois que j'en ai 2. Voilà, je suis pas très fond de teint Lancôme, mais celui-ci, franchement, il est génial. Le teint Idol Ultra Wear 24 heures tenue et confort sans retouche, s'il vous plaît. Je l'ai en teinte 0,45. C'est un fond de teint sans trace. Donc, effectivement, lui, c'est un fond de teint qui est ni trop liquide, ni trop couvrant. C'est un fond de teint qui est ni trop liquide, ni trop compact, qui a aussi cet aspect velouté, qui a une couvrance qui est modulable. Vous le mettez en une seule pompe, honnêtement, c'est largement suffisant. Si vous voulez un rendu léger, vous le mettez en une seule pompe. Si vraiment vous voulez apporter encore plus de couvrance, plus camoufler les petites imperfections, mettez-le en 2-3 pompes, ça devrait suffire honnêtement si vous avez un joli rendu. Je trouve qu'il se répartit bien sur la peau, il sèche pas trop vite quand tu le mets, ça pour le coup c'est bien au niveau de l'application. C'est vraiment à regarder quand vous prenez un fond de teint, quand ça sèche vite, c'est pas évident de l'appliquer ou de l'étirer. Vous avez vraiment un teint lissé, pas cet effet de matière. Et je trouve qu'il est vraiment excellent en fond de teint. Franchement, si vous voulez pas tester, allez le tester, allez demander un échantillon. Et ce qui est top, c'est qu'il marque pas les zones de sécheresse et il a une tenue vraiment excellente. Il ne migre pas et là pour le coup j'étais hyper bluffée par ce fond de teint. Le fait qu'il ne migre pas, c'est super important. Enfin moi qui garde beaucoup les fonds de teint. Voilà, en tout cas vous avez un fini naturel et c'est réellement un coup de cœur chez Lancôme. Franchement Lancôme, ils font quand même des très bons produits. Ah, celui-ci je crois que je l'ai racheté 2 fois, je sais plus. De chez Yves Saint Laurent, la touche éclat. Alors là on est sur de l'éclat, le truc que j'adore encore une fois. Je reste dans la lumière, je reste dans du glow. Vous avez vraiment un rendu ultra fluide, imperceptible sur la peau. Il diffuse de la lumière, vous avez une couvrance qui est vraiment parfaite. Et ce qui est top, c'est que vraiment il embellit la peau. Vous avez un teint, je trouve que le teint il est beaucoup plus reposé. Il est éclatant et puis vous avez la texture elle est un peu semi-liquide.
liquide. Ouais, il est comme ça. Et il y a vraiment cet effet bonne mine. Il va effacer les traces de fatigue. Donc en fait, je pense qu'il me correspond bien pour les traces de fatigue. Comme il efface les traces de fatigue, je sais que dedans, ils ont mis un complexe. Et non, c'est véridique. Je crois que je l'avais lu sur un forum. Il y a un complexe dedans qui s'appelle le complexe anti-fatigue. Alors je pense que c'est pour ça que ça doit atténuer. Enfin bref, j'adore l'application, elle est top. Il est super lumineux. J'adore l'effet qu'il a. Attention, quand je dis lumineux, pas le boule à facettes. Le sens du mot lumineux, c'est le teint frais. Le teint qu'on aime regarder, qui est joli. Alors comme il n'est pas matifiant, poudrez-le. C'est mieux de le poudrer, moi je vous le dis, moi je le poudre et c'est beaucoup mieux. Il ne file pas entre les ridules, il ne marque pas les rides, vous n'avez pas de zone de sécheresse, il ne file pas, il tient super bien, je l'aime trop. Je l'ai pris en teinte BD 50, c'est quoi, c'est ça la teinte? Honnêtement, c'est réellement un big love. Je l'adore. Le Yves Saint Laurent, franchement, ils ont fait un excellent fond de teint. Alors c'est vrai qu'il n'est pas donné, il est, je crois que c'est un des plus chers de ceux que je vous ai présentés, il est à 50 €. Sachant, vous voyez, vous pouvez trouver des fonds de teint qui sont moins chers et qui sont très bien, comme ceux que je vous ai présentés. C'est bien d'avoir des petits budgets, mais bon, il reste quand même pour moi un coup de cœur. Le Yves Saint Laurent, franchement, je l'adore. Autre fond de teint que j'ai beaucoup aimé, vous savez que Tarte Cosmétique est enfin arrivé chez nous. Enfin, chez Sephora France, nous avons du Tarte et j'espère que ça va rester parce que je surkiffe la marque Tarte. Celui-là, je l'avais acheté sur leur site officiel, qui est le Shape Tape. Donc le Shape Tape que vous connaissez aussi en concealer que j'adore trop. Franchement, le Shape Tape, c'est un de mes concealers préférés. Et là, c'est le fond de teint hydrating, fond de teint hydratant. Voilà, le truc qui me correspond parfaitement. Je l'ai pris en teinte Medium Sand. Alors celui-ci, je crois qu'il coûte 39 € si je dis pas de bêtises. Alors j'aime un petit peu moins pour l'application parce que vous voyez, vous êtes comme le concealer, un embout hyper gros pour le coup. Bah, après tu te fais des traces comme ça et tu mets. Après ça me dérange pas plus que ça, mais des fois ça peut m'aider aussi. Des fois je camoufle avec ça. Alors celui-ci, vous avez vraiment un rendu lumineux, un petit peu glowy. Donc c'est ce que j'aime dans ce fond de teint. Et ce qui est bien, c'est que c'est un fond de teint qui est adapté aux peaux sèches. Et là on dit yes. Et comme il est hydratant, ce qui permet d'éviter les marques de sécheresse. En tout cas moi, ce que j'ai remarqué avec ce fond de teint, ça me fait vraiment un teint lisse et vraiment ce teint unifié. Et c'est pour ça que je l'ai beaucoup aimé. En tout cas, en une seule couche, assez satisfaite du rendu. Ça m'a vraiment couvert les petites choses qui me dérangeaient, les petites imperfections. Franchement, une seule couche. Après, moi, généralement, j'applique toujours en 2 fois mes fonds de teint. En tout cas, il est top. Il ne file pas. Il s'oxyde pas. Il tient super bien la journée. En tout cas, moi, il a très bien tenu sur ma peau. Il est assez couvrant. Honnêtement, il est assez couvrant, mais naturel. Vous voyez, on est quand même sur de la couvrance et on a toujours ce rendu naturel et on le sent pas. Voilà, le fond de teint, je l'ai pas senti, il m'a pas dérangé. Après, par contre, évitez ceux qui ont la peau à tendance grasse. Je vous le déconseille. Je sais qu'il y a un nouveau fond de teint de chez Tarte qui est arrivé, que je testerai, que je vous en reparlerai. En tout cas, celui-là, je l'ai beaucoup aimé. C'est juste en fait le packaging qui me dérange un peu, en fait, l'application. Ensuite, il y a quand même 3 fonds de teint. Donc pour terminer la vidéo, il y a quand même 3 fonds de teint qui m'ont moins correspondu. Voilà, après je ne dis pas qu'ils sont mauvais, c'est que moi, ils ne m'ont pas correspondu à la peau. Donc j'en ai 3. J'ai celui de chez Fenty Beauty. De toute façon, j'adore la marque, hein, j'adore ses produits, mais celui-ci, je sais pas, il s'est passé quelque chose, je vous en parle tout de suite. Huda Beauty, trop couvrant. Et celui de chez Kat Von D, donc là pour le coup, c'est vraiment de la haute couvrance. Alors déjà pour commencer, celui de chez Fenty, donc c'est vraiment les 3 fonds de teint où j'ai plus de flop. Bon, c'est quand même un fond de teint quand même énormément de qualité, mais moi pour le coup, je l'ai essayé quand même plusieurs fois pour voir s'il y avait un changement ou quoi. Je trouve qu'il s'oxyde pas mal, en tout cas moi c'est pas mal oxydé sur ma peau. Alors après, je sais pas si c'est un défaut ou quoi, ou s'il faut le signaler, mais il sèche ultra vite. Alors je sais pas si vous avez eu ça aussi, mais un truc de dingue. Donc moi, je pense que ce fond de teint, il faut le travailler zone par zone. Et, je sais pas, peut-être que le rendu ou quoi, c'était pas le rendu que je voulais, j'aimais pas le fini. Je sais pas, j'ai pas aimé, ça allait pas avec mon teint. Après, on a beaucoup entendu sur ce fond de teint qui donnait des boutons, enfin il y a eu tellement une polémique sur ce fond de teint. Moi, je vous dis honnêtement, j'ai pas eu de problème de boutons quoi. Enfin, j'ai pas eu du tout de soucis quoi. Ah, donc après, il y en a qui ont eu des boutons, il y en a qui ont eu des réactions vraiment. Je pense vraiment, le problème en fait qui s'est passé, c'est que je pense que la formule qui est dans le fond de teint ne correspond pas à tout type de peau. On va le dire comme ça. Je pense réellement que c'est ça. Il ne convient pas à toutes les peaux, voire notamment, je pense, les peaux les plus sensibles et les peaux les plus sèches. Voilà. En tout cas, moi, il ne m'a pas correspondu. C'est pas grave, ça reste un bon fond de teint pour certaines personnes. Moi, ça n'a pas été mon coup de cœur. Donc ensuite, c'est le Low Kit de chez Kat Von D. Après, j'aime beaucoup les produits de chez Kat Von D, mais celui-ci, ça n'a pas été du tout. Là, je l'avais en quoi? En light neutral. Mais je pense que ce fond de teint est beaucoup trop couvrant pour moi. Mais alors, beaucoup trop couvrant. Pourtant, j'ai pas de problème avec le Marc Jacob, le Remarquable. Pourtant, j'adore le Remarquable de Marc Jacob et celui de chez Urban Decay qui est le All Netter, qui sont aussi très couvrants. Mais je trouve que le Low Kit, pour moi, je trouve qu'il fait plâtre sur ma peau. Bon, je vais le dire comme ça. Celui-là, il va pas du tout. Ça fait trop plâtre sur ma peau, c'est pas joli. Je trouve qu'il me marque trop les zones de sécheresse et je trouve vraiment qu'il
assécher la peau à mort. Et pourtant j'hydrate, hein, je suis quelqu'un qui hydrate. La texture elle est trop épaisse, il sèche super vite, j'arrivais pas à le travailler. Ouais, t'es obligé de le travailler en 30 secondes. Et moi j'aime bien travailler mon teint, j'aime pas me dépêcher. Celui-ci, ouais, c'est pas du tout pour moi un favori, mais pas du tout quoi. Enfin, ça n'a pas été pour mon teint. Et autant vous dire que je l'ai quand même testé 10 fois ce fond de teint. Je me suis dit, allez, je le reteste, peut-être que c'est moi, peut-être que je me fais des idées. Et en fait, quand je me suis vue dehors avec, j'ai dit non, c'est pas possible. C'est pas possible, je me remarquerai pas avec ce fond de teint, ça me fait un teint affreux, ça me va pas du tout. Par contre, je recommande par contre la poudre setting Lock It qui est parfaite de chez Kat Von D. Et après, donc le dernier fond de teint qui m'a pas correspondu, sachant que j'adore pourtant les produits de Huda Beauty, je surkiffe ces produits, les fossiles et tout. Y a pas de souci, c'est juste que ce fond de teint, moi, il m'a pas correspondu, que j'avais pris en teinte Butter Pecan 330, le Faux Fighter. Moi, ça, enfin le rendu, il va pas du tout quoi. Sur ma peau, ça va pas du tout. Trop couvrant pour moi. Après, il peut être bien, je sais pas, pour des photos ou quoi. Donc niveau couvrance, c'est clair que pour le coup, il y a rien à dire sur la couvrance de ce fond de teint. Cependant, sur ma peau déshydratée, le fond de teint bouge à mort. Il tient pas du tout sur ma peau. Il bouge, il va entre les plis, ça me marque toutes les zones de sécheresse. Enfin bref, c'est juste pas beau du tout. Et je trouve qu'il faut vraiment l'étaler pour vraiment avoir cette couche fine. Pas en fait voir tous ces plis d'expression, en fait, tous ces plis qui me fait quoi, qui font vraiment moche. Et puis je sais pas, moi je trouve qu'il s'est oxydé. Enfin sur ma peau à moi, il s'est oxydé. Alors je sais pas vous, si vous l'avez, vous me direz en commentaire ce que vous avez pensé. Si vous, il vous a fait cet effet là, en tout cas moi il s'est oxydé. Et je pensais en fait, comme il s'est oxydé, je me suis dit ah, ça doit venir de ma crème hydratante ou pas. Et en fait non, parce que je l'ai essayé sans ma main et franchement il s'oxyde. Et puis j'ai trouvé que quand il séchait, limite il virait à l'orange. Alors je sais pas, peut-être que c'est la teinte, j'en sais rien. En tout cas j'ai essayé plusieurs fois. Enfin bref, non, je pense pas que c'est un fond de teint en fait qui me correspond. Je pense que vraiment ce fond de teint c'est le fait en fait qu'il marque les ridules, qui fait pas joli. Peut-être qu'il marquerait pas les ridules, il marquerait pas les zones de sécheresse, pardon, peut-être j'aurais plus cet effet poupée, vous voyez, cet effet un joli teint quoi. C'est dommage, hein, franchement c'est dommage. Je sais que j'ai déjà vu sur d'autres personnes, par contre sur d'autres personnes il fait un teint de ouf quoi, mais moi non. Donc je passe mon tour pour le fond de teint de chez Huda. Et ben voilà les gars, on a terminé avec cette vidéo foundation. En tout cas j'espère que ça vous a plu parce que je trouve que ce genre de vidéo est assez sympa. Et c'est vrai qu'on est toujours à la recherche du meilleur fond de teint. Comme vous avez pu le voir durant la vidéo, vous avez vu, moi je recherche toujours des fonds de teint naturels, pas d'effet plâtre, des fonds de teint qui ont de la lumière, qui m'apportent du glow, vraiment avoir cette brillance sans cet effet boule à facettes, où je peux vraiment m'éclater à faire mon teint. Après je peux vraiment moduler avec mon bronzer, mon blush, tout ça. Donc je veux vraiment quelque chose qui reste naturel, qui file pas entre les ridules, qui me marque pas. Donc je trouve que c'est bien de pouvoir les tester, de vous en parler. Là je suis en train de tester d'autres fonds de teint, mais je vous en reparle très vite. Le Laura Mercier, j'aimerais aussi tester un autre de chez Make Up For Ever, celui de chez Tarte. Tout ça je vous en reparlerai je pense dans des prochaines vidéos, dans des tests de make-up. Dites-moi aussi vous en commentaire quels sont vos fonds de teint préférés, vraiment ceux qui ressortent, vos favoris, ceux vraiment que vous pouvez pas vous passer, ou soit vous êtes sur deux fonds de teint, ou vous êtes vraiment sur celui-ci depuis de nombreuses années. Dites-moi tout ça en commentaire. Si vous avez des fonds de teint aussi à me recommander, je suis preneuse les gars. Venez en commentaire, j'irai checker tout ça. J'ai vraiment hâte de voir les fonds de teint qui ressortent le plus. Enfin vraiment le best-seller, peut-être qu'il y a des fonds de teint dont j'ai parlé et que ce fond de teint là vous l'avez et que vous l'adorez. Donc je suis quand même curieuse de savoir celui que vous adorez. Donc dites-moi tout ça en commentaire, je vous attends très vite. Et en tout cas j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que ça vous aura aidé, peut-être aidé lors de votre achat pour un fond de teint. Mais il faut bien retenir qu'on n'a pas tous le même type de peau. Chaque fond de teint ne correspond pas à tout le monde, mais dans ceux que je vous ai présentés c'est vraiment mes best. Voilà, c'est vraiment ceux que j'utilise régulièrement. Voilà les gars, je pense que j'ai tout dit. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est là, c'est gratuit, il y a de la bonne humeur et vous m'encouragez pour la suite et ça me touche énormément. Et n'oubliez pas aussi d'activer la cloche pour les notifications, c'est super important pour ne louper aucune de mes vidéos. En attendant une prochaine vidéo, je vous aime très fort et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao à tous.